Lecture Histoire, la reine des abeilles. Il était une fois, dans un royaume bourdonnant de vie, une reine abeille nommée Byzelia, qui régnait avec douceur et sagesse. Byzelia n'était pas une reine ordinaire. Elle portait des lunettes rondes et lisait beaucoup de livres sur la botanique et l'apiculture. Elle organisait des concours de danse pour trouver les meilleures fleurs. Et ces sujets, les abeilles ouvrières, adoraient la voir virevolter avec grâce et précision. Un jour, Byzelia décida qu'il était temps d'enseigner à ces jeunes abeilles l'art de la pollinisation. Elle organisa une grande expédition à travers le jardin royal, où chaque fleur était une salle de classe et chaque pétale un tableau noir. Les abeilles apprenaient non seulement à collecter le pollen, mais aussi à rire et à jouer entre elles, transformant le travail en une joyeuse aventure. Mais l'aventure ne s'arrêtait pas là. Byzelia avait entendu parler d'une fleur mystérieuse, la Zinnia zebrae, qui changeait de couleur toutes les fois qu'une abeille la butinait. Intriguée, elle rassembla sa cour et partit en quête de cette fleur légendaire. Après de nombreuses péripéties et éclats de rire, ils la trouvèrent enfin. Et quelle ne fut pas leur surprise quand la Zinnia zebrae se mit à chanter et à danser. La reine Byzelia, inspirée par cette découverte, décida de créer le premier festival de musique et de danse pour toutes les créatures du jardin. Les coccinelles jouaient du violon, les sauterelles de la guitare et même les fourmis se mirent à chanter en chœur. Le festival fut un succès retentissant et la reine Byzelia fut acclamée pour avoir apporté joie et harmonie dans le royaume. Et c'est ainsi que la reine Byzelia et ses abeilles vécurent de nombreuses autres aventures, pollinisant les fleurs, découvrant de nouvelles mélodies et surtout partageant des moments de bonheur et de rire. Car dans le royaume de Byzelia, chaque jour était une occasion de célébrer la vie et l'amitié. La reine Byzelia voulait que la fête de fin d'année soit inoubliable. Elle convoqua donc son conseil d'abeilles ouvrières, ses fidèles bourdons et même les papillons du jardin voisin pour une réunion très spéciale. « Mes chers sujets, commença-t-elle, cette année nous allons organiser une fête qui sera la plus mémorable de toutes les fêtes de fin d'année. » Les abeilles bourdonnèrent d'excitation, les bourdons boudèrent de bonheur et les papillons papillonnèrent de plaisir. La reine Byzelia avait des idées plein la tête. Des jeux de pollen poussière, une course de relais nectar et même un concours de danse de la waggle. Mais ce n'était pas tout. Elle annonça qu'il y aurait un grand banquet avec du miel de toutes les fleurs du monde et des gâteaux de cire d'abeilles sculptés en forme de fleurs, de fruits et de petits insectes. Les jeunes abeilles étaient si excitées qu'elles en faisaient des loopings dans les airs. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Les abeilles ouvrières décorèrent la ruche avec des pétales de fleurs et des lumières scintillantes. Les bourdons, forts et fiers, s'occupèrent de la musique, en s'assurant que chaque bourdonnement et chaque battement d'ailes créeraient une mélodie parfaite pour la fête. Les papillons, quant à eux, étaient chargés d'inviter tous les insectes du jardin en s'envolant de feuille en feuille avec de petites invitations dorées. Le jour tant attendu arriva enfin. La ruche était transformée en un palais étincelant
et tous les invités étaient éblouis par tant de beauté. La reine Bisélia ouvrit la fête par un discours chaleureux, remerciant chacun pour son travail acharné et sa contribution à la communauté. Puis, la fête commença avec un buzz d'excitation. Les jeux furent un succès retentissant, les abeilles riaient et jouaient avec une joie contagieuse. Le banquet fut un festin royal où chaque invité put goûter aux délices préparées avec amour et soin. Alors que la nuit tombait, la reine Bisélia regarda sa ruche avec fierté. Elle savait que cette fête resterait gravée dans les mémoires comme la plus joyeuse et la plus belle de toutes. Et tandis que les dernières notes de musique s'évanouissaient dans la brise nocturne, elle sut que l'esprit du royaume, fait de travail d'équipe et de bonheur partagé, était plus fort que jamais. Et ils vécurent tous heureux jusqu'à la prochaine fête de fin d'année.